Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et on va prendre le large parce qu'on va parler de nautisme avec Bruno Thivoyon, le directeur général du groupe Beneteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'occasion notamment du salon nautique avec franchement un secteur qui se porte très bien. D'abord on l'a vu que pendant les confinements finalement les gens ont redécouvert le plaisir de partir en mer. Ça vous a porté et là vous avez révisé à la hausse hier vos prévisions de croissance et de profit pour les années qui viennent à tel point que vous avez fait un saut à la Bourse de Paris, plus 17% je crois. Qu'est-ce qui nous vaut cet optimisme de la part de Beneteau ? Bon alors tout d'abord, on déploie notre plan stratégique, donc on est plutôt en avance dans son déploiement. On a confirmé notre croissance de l'ordre de 15% cette année. 15%, 1,4 milliard à peu près de chiffre d'affaires pour le groupe dans son ensemble. On a redressé notre rentabilité de plus de 3 points en l'espace de 3 ans. On avait des marques qui étaient peu rentables, on avait des secteurs sur lesquels on était présent sans être leader. On s'est vraiment recentré sur nos points forts. Nos points forts, c'est la voile, on est leader mondial. Nos points forts, c'est le bateau à moteur de 6 à 25 mètres. Donc on s'est focalisé là-dessus. Et ça marche, on a enrichi notre offre produit. Une grosse partie de notre croissance vient de la création de valeur, vient de l'offre produit que l'on amène petit à petit à faire grandir. Des bateaux de 6 mètres qui sont devenus 7 mètres, qui sont devenus 8 mètres, qui sont devenus 9 mètres, qui sont aujourd'hui sortis entre 10 et 12 mètres. Donc ça, c'est sur la partie moteur. Et sur la partie voile, je dirais que la partie catamaran est vraiment repartie en très forte croissance après un ralentissement significatif pendant les différentes vagues de Covid entre le deuxième semestre 2020 et l'année 2021. Est-ce que tout comme les voitures, les bateaux sont de plus en plus chers avec l'électronique, l'assistance ? Ils sont plus chers par l'inflation déjà dans un premier temps. L'inflation, elle a commencé de manière très significative à l'été 2020. On l'a anticipé, on l'a vu venir et donc on l'a intégré dans notre stratégie tarifaire très vite pour pas en subir les conséquences d'un point de vue rentabilité économique de l'entreprise. Oui, ils sont plus chers. Maintenant, on enrichit également le contenu avec en essayant de conserver une accessibilité sur notre entrée de gamme de l'ensemble de nos segments, mais en continuant à monter en gamme à la fois en qualité et en offre produit. Est-ce que le secteur n'est quand même pas à l'aube, à la veille d'une transformation profonde comme l'automobile, c'est-à-dire que les bateaux à moteur, vous en vendez beaucoup encore, je vois que ça continue de progresser, pourtant on se dit qu'à un moment donné ça ne va plus être possible. En termes de sobriété, en termes de pollution, les yachts consomment énormément d'essence. Vous ne sentez pas pour l'instant un doute de la part de certains clients qui se disent que c'est le bon moment d'investir cette technologie ? C'est surtout pour nous le bon moment d'investir sur ces solutions de propulsion alternative. On a présenté hier matin un plan stratégique dans lequel nous montrons sur chacun des segments où nous en sommes dans cette transition énergétique. On va parler de propulsion alternative qui de temps en temps vont être électriques, de temps en temps vont être hybrides, avec des niveaux de puissance un peu différentes. On montre lors du Salon Nautique de Paris le premier bateau fabriqué en conditions de série intégralement recyclable, propulsé par 2 moteurs électriques derrière la quille, ce qui améliore également ses conditions de navigation. C'est un voilier avec une proposition c'est un voilier avec une propulsion alternative. Sur l'électrique, on a commencé par les eaux et les rivières, puisque le niveau d'autonomie demandé est un peu moindre, parce que le niveau de vitesse utilisé dans cette navigation-là est moindre. Et donc on propose avec la marque Delphia nos premiers bateaux à moteur intégralement à propulsion électrique. On a montré également sur la partie hors-bord hier la manière dont on est en train de faire évoluer le hors-bord, avec aussi un partenariat avec une start-up, qui n'en est plus une parce qu'elle fabrique maintenant quelques modèles, mais en partenariat avec nous sur des hors-bords qui ont des niveaux de performance, des niveaux d'autonomie, des niveaux de puissance qui sont très proches du thermique et qui vont progressivement rentrer en production. On va commencer à commercialiser ça l'année prochaine pour quelques modèles. Comment évolue votre typologie de clients ? Vous voyez des nouveaux entrants arriver, des gens qui s'intéressent depuis peu aux bateaux, ou c'est vos clients qui montent en gamme et qui veulent toujours plus ? Les deux. Il y a eu beaucoup de nouveaux entrants post-Covid. Le marché du bateau à moteur a vraiment explosé sur le deuxième semestre 2020, après la première vague de confinement, quand les transports étaient conditionnés à des passes sanitaires, étaient aléatoires. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont passé leur permis, qui sont soit qui ont formés, passé leur permis, soit qui l'avaient mais qui n'avaient pas franchi le cap, et qui l'ont
en particulier aux États-Unis, en Europe dans un deuxième temps, vraiment on franchit le cap d'acheter un bateau, de l'avoir dans son jardin et de pouvoir aller à souhait, sans l'autorisation de qui que ce soit, pouvoir pratiquer la navigation de plaisance. Donc là, ça a été vraiment un très fort rebond, à tel point que la capacité mondiale était inférieure à la demande, ce qui a provoqué là aussi beaucoup de tensions dans les conditions d'approvisionnement sur beaucoup de nos motoristes, de nos équipementiers, de nos fournisseurs. Là aujourd'hui, il y a un petit ralentissement sur les tout petits bateaux, donc jusqu'à 6-7 mètres, 8 mètres. Par contre, la demande est encore très très forte au-delà, et nous sommes plutôt positionnés sur ces segments-là. En revanche, nous ne sommes pas positionnés sur les giga-yachts, les méga-yachts, au-delà de 25 mètres. Notre cœur de marché est vraiment concentré sur cette taille de bateau, 6 à 25 mètres. Vous avez 8500 salariés dans le monde, 22 sites de production, dont 16 en France, et vous recrutez 1000 personnes l'an prochain, en 2023, dont la moitié en France. Oui, nous avons recruté à peu près 1250 personnes cette année, et nous allons continuer sur ce rythme-là. Nous avons annoncé dans notre plan stratégique hier une croissance d'à peu près 10% par an sur les 3 prochaines années, donc 15% l'année prochaine. Et oui, nous avons à peu près 1000 recrutements à faire l'année prochaine. Mais c'est un gros enjeu. Enfin, vous allez y arriver parce qu'il y a des tensions dans tous les secteurs. Oui, on va y arriver, oui. Bon, on y est arrivé cette année, donc on va continuer à y arriver cette année, mais c'est difficile, c'est important, mais c'est une situation plus confortable que lorsque le marché s'est arrêté brutalement il y a 2 ans. Vous êtes nouveau directeur général depuis quelques mois, vous étiez avant directeur financier, vous avez travaillé 22 ans chez Valeo. Est-ce que ça ressemble à un équipementier automobile, un constructeur de bateaux? Non. Il y a des points communs, il y a une grosse différence, c'est le volume. L'automobile, c'est une industrie de très fort volume. La plaisance, c'est une industrie dont les volumes sont beaucoup plus faibles. Donc les recettes sont pas les mêmes, les ingrédients sont communs, les recettes sont différentes, des technologies sont communes. Mariniser des solutions de l'automobile, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nos motoristes, nos fournisseurs font. Mais il y a des grosses différences, et la première, c'est le volume. Merci beaucoup Bruno Thivoyon, directeur général du groupe Beneteau, d'avoir été notre invité. On vous laisse repartir évidemment au Salon Nautique.